Voilà, bonjour les amis. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu le parcours que je fais chaque jour pour aller au studio, produire des vidéos pour vous. Après, je sais pas si c'est un bon but de vidéo, hein, vous me direz, mais c'est vrai que il y a des gens qui posent des questions justement de savoir un peu à l'extérieur des lives sur les jeux vidéo, un peu comment se déroule la vie, etc. Donc j'ai de la chance parce que je me déplace en volant, littéralement. Et mon trajet consiste à me déplacer le long des rives du lac sur plus de 3 km, à peu près une grande partie des jours de la semaine, pour pouvoir aller assumer les lives que je fais un peu tous les jours. Le quartier est assez beau et tous les immeubles, tous les bâtiments ont la chance d'avoir une vue sur le lac aussi. Donc ça, c'est vraiment un cadre de vie qui est assez exceptionnel. Alors un des passages particulièrement que j'adore, c'est la passerelle. Au-dessus de l'autoroute. Et depuis là, on n'a pas seulement la vue évidemment sur les voitures, mais aussi sur le lac et sur le port, juste là-bas. Je vous amène dans une minute. Et c'est comme ça tous les jours. Alors là, je pense que vous partagez tout à fait la sensation de vol avec moi, puisque vous êtes embarqué avec moi sur l'overboard, mais en plus avec une caméra ultra stabilisée, donc c'est carrément le rêve d'Icare. Vous me direz ce que vous pensez de cette expérience, hein, expérience petite promenade, balade découverte en overboard. Je profite qu'il fasse beau parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Ça, c'est un petit bar où je vais de temps en temps le soir prendre un petit verre. Alors, faut imaginer que c'est plein hein, le soir, évidemment. Donc là, il y a l'espace de stockage des plus beaux bateaux. Et là, on arrive dans le secteur de la Maladière avec le stade de sport. C'est assez architectural. Là, je dois faire un petit tour parce qu'on a une espèce de step. Traitement des eaux. J'espère que je ne vais pas me payer un accident en pleine vidéo. Et que le son sera bon puisque c'est un peu mon nouveau setup là. Avec un bon micro normalement. Avec un dead cat. Une espèce de truc anti-vent là. J'espère que voilà, ça masque pas l'image. Miaou. Et ici on a aussi un bar-restaurant qui s'appelle le Vio. Et donc il y a un espace intérieur tout en haut. Il y a une monstre terrasse et un mini bar en bas justement où il y a pas mal de monde le soir ces temps quand il fait chaud justement. Et là on donne vraiment bord de lac avec des petites marches d'escalier pour s'asseoir et consommer tranquillement son cocktail. Là on arrive dans la partie que je préfère. Il y a un petit peu plus de monde d'ailleurs. C'est assez beau, je sais pas ce que vous en pensez, vous me mettrez dans les commentaires, ça me fera plaisir. Encore un petit bar de plage, seulement accessible l'été bien sûr, hein, parce qu'il fait trop froid sinon c'est insupportable. Et là on a une autre vue du stade, avec les énormes lampes là pour le soir, pour la lumière du soir. Et là c'est Festinoche, enfin du moins ce qu'il en reste, hein, parce que c'est en version ultra atrophiée cette année malheureusement. Ça va? Merci. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner alors si vous avez trouvé sympa l'expérience. Évidemment ça je le passe pas, je le passe à la main. C'est la seule... Enfin il y a 2 embûches sur mon trajet. C'est ces 2 trucs là par terre. Donc cette année ils ont combiné le Festinoche avec une espèce de démarche qui s'appelle le phare.
Voilà, on le voit juste derrière moi là. Il est pas très grand mais il est stylisé. Et puis ben là, on a pas mal de tables et de chaises. Ils sont en train de préparer pour ce soir le programme. Il y a une grande scène, il y a des concerts. Ça attire quand même pas mal de monde, mais c'est une version ultra petite de Festinoche parce que normalement, Festinoche, chaque année, quand on n'est pas en temps de pandémie, eh ben, c'est toute cette place là, tout le bord du lac ici, jusque là-bas au fond. Tout ça c'est occupé normalement par les festivaliers. On adore cette place ici, ça s'appelle les Jeunes Rives. J'appelle ça la place rouge parce qu'elle est rouge. Là il y a un petit club nautique, on peut louer des paddles. C'est assez sympa franchement, et là c'est un très très beau parc avec des rives de fou. Franchement il y a plus dégueulasse pour aller travailler, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Des magnifiques saules pleureurs. Ah oui, ça faut pas oublier quand même la nature. Regardez-moi ces arbres. Encore un bar à café. Assez original celui-ci parce qu'il est organisé autour d'une place complètement ronde, qui était d'ailleurs inondée il n'y a pas très longtemps à cause des inondations qu'on a eues en Suisse. Et toute cette partie-là, il y avait de l'eau ici. C'était assez fou, hein. Le lac avait pris 1 mètre et quelques. Alors elle est belle cette ville ou pas? On n'est pas encore vraiment dans la ville. Ça c'est l'hôtel Beau-Lac, il y a une terrasse assez incroyable sur le sommet du bâtiment. Si vous connaissez ma chaîne, vous aurez déjà vu des vidéos, on est en haut avec Anthony en train de faire des vidéos. On avait fait aussi une vidéo sur l'immobilier dans le coin là-bas près du parc que je vous ai montré. Je vous montre quand même cette digue parce qu'elle est vraiment belle. Et surtout on a une vue complètement imprenable sur le port depuis là. Alors ça c'est qu'une petite partie des bateaux, hein, puisque on a vu le port tout à l'heure, c'est le vieux port. On a celui qui est ici, juste devant l'hôtel du Beau-Lac. Et on a aussi une partie pour les bateaux de croisière. Enfin les bateaux de croisière. Et là on a vraiment une vue imprenable sur le magnifique bâtiment de la Poste. Si vous vous souvenez, il y a Anthony qui travaille là-bas. Il a pris un coworking. Et puis les vieux bâtiments de la ville. Et puis ce que j'appelle moi le front de mer là-bas. Avec la passerelle de l'Utopie. Toute la vue montante et la fameuse terrasse de l'hôtel qui est juste en haut là-bas. Allez, un coup je vous ferai une vidéo où je vous montre comment c'est. Parce qu'on a une vue panoramique sur toute la région là. Lac et montagne. Et là par exemple c'était fou parce que l'eau arrivait vraiment jusqu'à l'endroit où il y a mon ombre. Vous voyez que ça a quand même pas mal évolué. Tout ça s'était submergé. Et ça donnait des perspectives complètement hallucinatoires du lac. Et là on a plein de petits cabanons normalement pour les personnes qui ont des bateaux. Mais en fait ils sont en train de les transformer en petits bars. C'est des mini-bars. On peut consommer de l'alcool le soir. Et être tranquille au bord du lac. Voilà, on approche du centre-ville. Je vais lui prendre un petit raccourci parce que on a un de ces super engins de nettoyage, mais c'est hallucinant parce que la propreté des sols elle est complètement dingue. Là, c'est très joli ici. C'est aussi un bar d'été. Évidemment, on l'a pas en hiver, il ferait beaucoup trop froid. Parce qu'il fait bien froid hein, ici dans la région en hiver, c'est clair. Et ça, c'est la bibliothèque. Bon allez, on va retourner au bord du lac.
Et là, regardez, il y a un corbeau qui profite du soleil. Il était pris en flagrant délit de chill. Notre fameuse passerelle de l'utopie. Le Mont Blanc doit être là-bas. Cette esplanade, elle a aussi une vue absolument imprenable sur plus de 35 montagnes. Je crois qu'il y en a même plus que ça, il doit y en avoir au moins 50. C'est assez difficile à dire. Là, on les voit pas tellement à cause de la brume. C'est promis, un jour où il fait beau, je vais vous les montrer depuis un point de vue imprenable de la région aussi. Et en plus, il y aura un panneau avec tous les noms des montagnes dans le panorama. On va faire un petit tour parce qu'on arrive en ville et il y aura beaucoup de monde. C'est un peu le branle-bas de combat parce que c'est le marché le samedi et tout le monde veut ses fruits et légumes frais. Désolé pour le bruit, hein, les amis. Je fais pas exprès. C'est qu'on a des voitures tunées ici. On arrive au centre-ville. Je vais pas filmer encore beaucoup parce que ça va être difficile de circuler. Avec l'overboard, il y a beaucoup de monde. Je vais devoir peut-être même le porter par endroits. Je vous dis déjà au revoir comme ça. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ces trajets justement que j'endure malgré ma volonté tous les matins pour aller travailler. Et j'espère que vous aurez passé un très bon moment, que vous aurez apprécié la balade. Et on va terminer sur quelques petites images du centre-ville.